C'est un symbole de la gastronomie africaine, un plat incontournable en Côte d'Ivoire. La sauce pistache rythme les grandes festivités, des fêtes d'Ignam au mariage coutumier. Dans la région du Go, Dame Gadji Irio Denise perpétue cet héritage culinaire. Cette restauratrice passionnée nous ouvre aujourd'hui les portes de sa cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sauce pistache. Comment est-ce que chez nous à Gagnoa, on prépare la sauce pistache? Parce que en général, c'est les Akans qui maîtrisent la sauce pistache. Mais nous, les Bété aussi, je vais vous montrer comment est-ce que nous aussi, on prépare la sauce pistache. Au marché local, chaque ingrédient est minutieusement sélectionné. Une quête du produit frais, gage d'authenticité. Avec lui, quand il vient, il ne parle pas trop et puis il comprend les gens. Il me sert ce que je veux. Mais un constat s'impose, le prix élevé de la graine de pistache pèse sur le budget des familles. Bonjour, je veux pistache, pistache en grain. Non, il n'y a pas en grain, je veux. Mais vous êtes sûr que c'est la qualité? Très bon même. Vous avez fait écraser. Bien fait même. Tu ne vas pas regretter. Tu ne regretteras pas. Tu vas revenir encore pour en prendre. C'est 1000 francs les sacs, les boîtes. Pour le travail de pistache, c'est très dur. Quand tu enlèves le pistache, il faut casser et puis tu vas déposer. Ça va pourrir d'abord. Quand ça pourrit maintenant, tu vas au bord de l'eau et puis tu laves jusqu'à ce que ça devienne propre. Maintenant, quand tu finis de laver encore là, tu dois venir à la maison encore, tu trempes dans l'eau et tu mets dans un sac, tu tapes pour enlever la peau dessus. Quand tu vas enlever la peau là, tu dois relaver encore et puis mettre au soleil. Si tu mets au soleil, avant que tu ne fasses la pâte, il faut griller. Tu vas griller légèrement, légèrement. Maintenant, tu vas venir pour piler. Si tu n'as pas pilé à la machine, soit tu écrases. Donc le travail de pistache là, c'est très difficile. Et puis tout le monde ne plante plus ça maintenant comme ça. Ça c'était avant, les parents là faisaient ça beaucoup, mais maintenant là ils ne font plus ça comme ça. Donc on fait ça un peu, ce qui fait que c'est cher. C'est cher. Une boîte de pistache là, hier même j'ai demandé avec les revendeuses là, ils ont dit 5 000. Mais ceux qui quittent un peu au loin pour venir à ça, soit c'est 3 500 ou bien c'est 4 000. C'est comme ça on paye. Donc ce qui fait que nous les revendeuses là, on est obligé de faire avec pour pouvoir gagner un peu dedans. Faire transport pour aller prendre tout ça là, c'est devenu cher là. Sinon s'ils ont diminué là, on fait ça moins cher au marché ici. Avant ça là c'était 2000, ça là c'était 1000 francs, ici là c'était 500. Tu as vu non? Ou 2000 là est venu 4000. Vous voyez le problème qu'il y a là. Nous on s'en prend là, c'est cher là. À cause de ça, nous aussi quand on vient au marché, on augmente aussi. Une fête là, ils n'ont pas pu manger. C'est ça là, c'est manger des fêtes qui est là. Si cette sauce fait l'unanimité chez beaucoup, certains avouent ne pas en être amateurs. Bon, je n'aime pas la sauce pistache parce qu'il y a trop d'huile là-dessus. Bon, quand je mange, ça me fatigue un peu, quoi. Je ne digère pas facilement, donc je préférais ne pas en consommer. Le 1er janvier, je prépare souvent sauce claire, sauce tomate, sauce légumes là. Là, j'évite un peu beaucoup d'huile aussi. Dans la cuisine de la famille Troupa, Dame Gadji dévoile les secrets de sa recette. On va passer à la deuxième étape. Après le marché, maintenant, on va passer à la préparation. Bon, dans le marché, vous-même, vous avez constaté, le marché est cher. Mais on est obligé de faire avec pour pouvoir, en tout cas, nourrir nos familles. L'art délicat de la préparation, une pâte de pistache progressivement diluée, portée à ébullition avec patience. C'est la sauce préférée de ma maman. Pendant les fêtes, elle aimait beaucoup préparer la sauce pistache. Elle aimait beaucoup manger.
J'ai choisi l'igname, ça passe plus par rapport à la banane. À table, la sauce pistache révèle toute sa saveur, accompagnée de foutou igname ou de riz. Franchement, par le passé, c'est un mets que je ne prisais pas vraiment. Mais il s'est trouvé un jour que je suis allé rendre visite à ma soeur et elle avait fait ça ce jour-là. Et j'avais tellement apprécié que depuis ce jour, je me suis promis, quand j'ai les moyens, de vraiment le réaliser à la maison et puis partager ça avec ma petite famille. C'est vraiment un plat qui est délicieux. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de raison de ne pas en redemander. Vraiment, j'avoue que la sauce est bien faite. Voilà. C'est une sauce qui est vraiment très difficile à préparer. Donc, la sauce est vraiment bien faite. J'ai bien mangé. Ça prouve, il n'y a plus rien dans mon assiette. Hein. Ça prouve que le plat est vraiment délicieux. Je peux dire que avec ce que j'ai dégusté, vraiment, je ne sais pas encore préparer cette sauce-là. Voilà, parce que une fois, je l'ai ratée. Une deuxième fois encore. Mais je vais prendre les conseils auprès de ma grande sœur et puis je vais m'améliorer. Au-delà du plaisir gustatif, ce mets traditionnel recèle de nombreuses vertus nutritionnelles. Elle n'est pas mauvaise en soi, dans la mesure où on ne la mange pas tous les jours. Mais si quelqu'un en fait son quotidien, on peut se poser des questions de savoir d'abord pourquoi il le fait au quotidien, alors que la diversité, c'est la loi même de l'homme. Si vous mangez que du foutou pendant une semaine, moi je commence à me poser des questions. Si vous mangez que de l'igname pendant une semaine, je me pose des questions. Mais si vous mangez du foutou aujourd'hui, demain je vais manger de l'igname, après de la pomme de terre, après du couscous, si vous variez vos aliments, il y a moins de problèmes. Je connais des gens qui vont préparer des sauces pour toute la semaine, c'est leur droit. Mais moi je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je fonctionne, je mange peut-être de la sauce tomate, demain je vais manger de la sauce gombo, ou bien de la sauce graine. Et dans chacune des sauces, je mets toujours suffisamment d'oignons, suffisamment de carottes, suffisamment de concombres, c'est-à-dire des légumes. Comme ça, la digestion se fait de manière correcte. Mais si vous mangez pendant les fêtes des sauces grasses, ça ne pose pas de problème dans la mesure où vous n'en faites pas le quotidien. Mais si vous en faites le quotidien et que vous venez manger encore cela, j'appelle ça le superflu. Voilà, donc c'est aux gens d'apprécier ce qu'ils mangent. Pendant les fêtes, c'est là où on parle d'escapade. Tout le monde mange un peu de tout. Parce qu'on veut marquer cette période-là, on veut marquer ce moment-là. Donc ce que moi je souhaite, si les gens peuvent le faire, ils mettent beaucoup de légumes dans leur sauce, qui mangent de la graine, la sauce graine, qui mangent la sauce pistache, qui mangent la sauce gombo, qui mangent je ne sais pas quelle sauce, qui mettent beaucoup de légumes dedans, ça sent bon et puis ça se digère plus facilement, tout simplement. La sauce pistache, bien plus qu'un plat, un patrimoine culturel et nutritionnel qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire.